Le PRIT en Île-de-France représente l'engagement des institutions, organismes, acteurs économiques et partenaires sociaux qui œuvrent ensemble en faveur de l'insertion professionnelle et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Un des axes de travail de ce PRIT porte sur la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi. Dans ce cadre, un cycle d'ateliers à destination des SPST est proposé depuis le mois de mars 2021 et poursuit l'objectif de renforcer la connaissance de dispositifs favorisant le maintien dans l'emploi de salariés rencontrant des problématiques de santé et de favoriser ainsi leur niveau de mobilisation. Cette capsule fait suite à un atelier qui s'est tenu le 27 octobre 2022 consacré au retour à l'emploi pendant et après un cancer. Bonne écoute. Bonjour, je vais vous donner quelques éléments statistiques concernant les cancers en Île-de-France. Tout d'abord, 54 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Une petite surreprésentation des cancers chez les hommes. Le cancer chez l'homme le plus connu et le plus présent est le cancer de la prostate, suivi du poumon et colorectal. Chez la femme, il s'agit en fin de compte du cancer du sein, colorectal et poumon. On peut se réjouir que la mortalité diminue pour tous ces cancers, mais reste toutefois la première cause de mortalité en Île-de-France. On constate des disparités infrarégionales. D'ailleurs, l'Observatoire régional de santé a écrit un document qui s'intitule « Cancer et inégalités ». Enfin, près de 500 000 franciliens sont en surveillance médicale pour un cancer, dont une bonne part sont toujours en activité. Au travers de ce cas, nous avons pointé le problème du signalement tardif malheureusement trop souvent rencontré. Mais dans tous les cas, plus que pour toute autre pathologie, le retour à l'emploi d'une personne atteinte d'un cancer doit se concevoir comme un projet interdisciplinaire, coordonné, à la fois au sein du SPST, mais aussi avec tous les partenaires acteurs externes du maintien concerné. Pour le SPST, il s'appuiera évidemment sur la recommandation HAS et sa structuration d'accompagnement en 3 phases. Notre service de prévention et de santé au travail a accompagné un monsieur de 61 ans qui avait été opéré d'une pathologie cancéreuse. L'employeur nous avait appelé en premier parce que le salarié insistait pour reprendre le travail. Il y avait une certaine forme d'inquiétude de la part de l'employeur, donc on a déclenché une visite de pré-reprise qui a pu être organisée assez rapidement, ainsi qu'un rendez-vous de liaison par la suite. On a décidé de l'organisation d'un essai encadré qui a été accompagné par une infirmière et un ergonome. La réalisation de cet essai a largement rassuré et l'employeur et le salarié, et la reprise a pu s'effectuer sur un temps partiel thérapeutique à 30%, avec un cofinancement des aménagements par l'intermédiaire de l'AGFIP, accompagné bien entendu par la participation du Cap Emploi, et une assistante sociale de l'ACRAMIF a accompagné l'ensemble du parcours. Bonjour, nous allons vous parler d'une action que nous menons en collaboration avec le comité départemental de la Ligue contre le cancer de l'Essonne à destination des entreprises et qui concerne comme sujet cancer et maintien dans l'emploi si on en parlait. Donc les objectifs en fait de cette collaboration, c'est de renforcer le lien entre les services de santé au travail et les entreprises, mais aussi de faire connaître les actions de la Ligue dans ce domaine, d'informer, de sensibiliser les employeurs, les collaborateurs, les salariés, de prévenir le risque de désinsertion professionnelle des salariés atteints de pathologies cancéreuses, mais aussi d'affections de longue durée, et puis d'aborder un thème qui reste encore tabou en entreprise, qui est le cancer. Nous avons donc invité nos adhérents, principalement nos TPE-PME, autour d'un atelier de prévention sur des matinées autour d'un petit déjeuner. Ces ateliers se déroulaient en 3 moments. Donc un premier moment d'intervention par le service de santé au travail où nous avons présenté tout l'accompagnement que nous pouvons proposer auprès des salariés et des entreprises. Et puis notre assistante de service social aussi est intervenue. Ensuite, on avait un deuxième temps d'intervention par la Ligue contre le cancer qui présentait les actions qu'elle peut mener auprès des entreprises. Et puis un temps de jeu autour d'un jeu de loi en taille réelle. Donc en fait, les participants lançaient un dé et pouvaient se questionner sur tout ce qui est thématique autour du diagnostic, de la prise en charge, des traitements, du retour au travail. Ça permettait vraiment des échanges très riches. Et puis dans un troisième temps, nous avons pu échanger de la documentation et proposer aux adhérents des interventions au sein des entreprises
à la fois la Ligue et le service de santé au travail pour sensibiliser les équipes de proximité. Donc, comme retour d'expérience, c'est un atelier qui a commencé en 2020 pendant la crise sanitaire. Malgré cela, on a réussi à faire des ateliers en présentiel qui ont bien fonctionné. On a poursuivi ces ateliers en 2021 pour passer en 2022 à un mode webinaire et à l'extension à l'ensemble des départements de l'Île-de-France. Merci. Merci. Bonjour à tous, je vais vous parler un petit peu de la manière dont à Gustave Roussy on traite la question du retour au travail. Alors du côté des services sociaux, clairement, ce n'est pas des populations qui vont voir beaucoup, les médecins ne leur envoient pas ce type de patientes, les patients ne viennent pas spécialement les voir, ils vont gérer beaucoup plus des questions d'ordre social ou de logement plus aigus. Il y a également des études qualitatives et quantitatives qui sont menées à Gustave Roussy, qui ont permis de voir un petit peu des facteurs de risque, de savoir quelles étaient les difficultés que les patients pouvaient rencontrer. Et en s'appuyant sur ça, on a développé le parcours intervalle. Donc pour l'instant, il est à destination des femmes qui ont un cancer du sein, mais l'idée c'est de développer dans d'autres pathologies cancéreuses. Donc ce parcours a 4 volets. Le premier volet, c'est un plan personnalisé de suivi. Il est remis aux patientes à la fin des traitements actifs d'un cancer du sein, donc chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Il résume un petit peu le diagnostic, les traitements reçus. Il explique le plan de suivi, à quelle fréquence elles vont devoir revenir, les examens à faire, et également des conseils sociaux, dont une petite partie sur la question du retour au travail. Le deuxième élément, c'est l'application Résilience. Du coup, l'application Résilience, elle propose des éléments sur les symptômes que les patients vont avoir, que ce soit physique et psychologique, mais également tout ce qu'on va appeler d'autres préoccupations comme le retour au travail. Et du coup, il y a du contenu à la fois sous forme vidéo et sous forme de podcast, et également du contenu écrit qui peut les informer sur cette question du retour à l'emploi. Le troisième élément, on invite les patients toujours lors de cette consultation de fin de suivi à assister à une journée de transition. Du coup, il y a plusieurs ateliers dans la journée de transition, dont un atelier sur le retour au travail que j'anime. On y diffuse une vidéo d'une dizaine de minutes qui récapitule un petit peu les éléments importants à retenir avant de retourner au travail. Et ensuite, je fais un tour de table pour savoir où elles en sont, chacune d'entre elles, et essayer de s'assurer qu'elles ont tous les éléments entre leurs mains pour pouvoir faire un retour dans de meilleures conditions possibles. Et en parallèle, dans la journée de transition, elles peuvent assister à une consultation personnalisée qu'un médecin est la responsable du programme d'accompagnement et de soutien de l'hôpital pour avoir du coup un petit peu des ressources, des centres de support pour les aider à gérer leurs effets secondaires. Et le quatrième élément, il est pour les professionnels, du coup, c'est des arbres décisionnels pour aider à orienter les patientes vers les bons soins de support ou les bons soins pour gérer leurs effets secondaires et pouvoir ainsi leur permettre de retourner au travail. Et dernièrement, je voulais vous dire, c'est que du coup, suite à tout ça, on développe un essai clinique qui s'appelle Itakai, qui aura pour objectif d'aider les femmes à retourner au travail en leur proposant deux compagnons, deux outils digitaux, donc Résilience que je viens de présenter, et un outil sur la question du retour au travail. Et elles auront également des appels téléphoniques à un mois d'intervalle, puis 3 mois d'intervalle, etc. pour pouvoir échanger avec elles et s'assurer qu'elles peuvent retourner au travail dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Les partenaires du Prix d'Île-de-France remercient l'ensemble des intervenants de cet atelier: Frédéric Rambinézing de la CRAMIF, Sylvain Seyrig de la Ligue contre le cancer, Élise Martin de l'Institut Gustave Roussy, le docteur Ferrand de la METIF, le docteur Fazola du SIMT, le docteur Flandin, le docteur Perrin-Blanc et madame Marius Leprince de la CMS. Et bien sûr, merci à tous les participants de cet atelier.